Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle guidance générale que je vous tourne en étant moi dans l'énergie de la pleine lune en Verseau qui vient de passer. Sachez par contre que cette guidance reste, comme toutes mes autres guidances quasiment, intemporelle. Donc moi je suis dans une énergie particulière pour vous la faire, mais vous la prenez pour le moment où vous la regardez. Et petite info, j'ai un torticolis horrible, donc si jamais on a une carte qui tombe par terre, comme ma tête risque de tomber avec, je ne me baisserai pas pour aller la ramasser. Donc si une carte tombe, je ne vous l'interpréterai pas. Pour la convention mentale du jour, ça sera une carte non interprétable. Allez, on va regarder un peu votre énergie à vous par rapport à cette pleine lune aussi, et puis par rapport à cette action d'allant qu'elle peut amener, et puis en cas général, ce qu'on peut mettre en action quand on a déjà une idée en tête et ce qu'on va aller porter vraiment dans la matière. Qu'est-ce qu'on peut aller impacter de façon très terre à terre? On va sortir un petit peu des domaines. Ok. Dans une passion que vous avez. Donc une passion, ça peut être dans un hobby, ça peut être dans une relation passionnelle aussi. Donc ça peut être dans du sentimental. Qu'est-ce que vous souhaitez impacter ou qu'est-ce que vous pouvez impacter plutôt? Vous avez une chance, vous pouvez être stratégique, ouvrir une nouvelle possibilité entre vous et une personne avec laquelle vous avez une relation très passionnelle ici. C'est un coup de poker, à vous de voir si vous voulez saisir l'opportunité, peut-être qu'il va falloir y aller un petit peu au bluff, mais vous pouvez récolter quelque chose d'assez intéressant avec cette personne, puisqu'en fait vous n'avez pas assez, cette personne ne vous donne pas assez, vous n'avez pas assez de cette personne dans votre vie, vous souhaitez approfondir une relation ou alors côtoyer davantage la personne, avoir plus d'échanges peut-être, ou avoir le fond de la pensée de cette personne, peut-être que c'est un autre qui ne s'exprime pas beaucoup, ou alors peut-être qu'il s'exprime mais pas forcément dans le fond de ses sentiments, peut-être qu'il vous parle de plein d'autres choses, mais qu'il n'arrive pas à se poser véritablement sur son expression de ses sentiments à votre égard. Donc on va aller regarder avec l'oracle de la triade ce que vous pouvez aller stimuler chez cet autre-là. Il y a une connexion spirituelle déjà qu'on peut aller stimuler chez cette personne que vous avez dans le cœur. Ok, là j'ai 3 cartes qui sont venues ensemble. Il y a vraiment un choix d'aller vers le divin, d'acquérir de la sagesse par rapport à des expériences passées, traumatiques, on me dit, de cette personne, votre autre là, certainement qui a eu des traumas qui ont fait que il ou elle s'est peut-être bloqué dans l'expression de ses sentiments ou dans ce qu'il ou elle souhaite vous amener. Et donc là, on voit que vous voulez aller débloquer tout ça. Ouais. Ça vous enquileuse énormément, mais ça, en fait, cet autre, il porte aussi un peu toute la misère du monde sur ses épaules, d'une certaine manière. Il y a d'ailleurs un blocage dans son énergie par rapport à des papiers et peut-être bien par rapport à un lieu de vie. Ça peut être par rapport à un bien immobilier ici, potentiellement. Alors, je vous l'ai pas redit, mais comme d'habitude, guidance générale, donc vous prenez que ce qui résonne. Si ça résonne pas ce coup-ci, ça sera peut-être pour la prochaine fois, bien sûr. Là, il y a une énergie de guérison qui va venir pour aller assainir cette situation conflictuelle dans les papiers, là, chez cet autre. Là, il y a un truc qui coince, là. Soit sur un contrat, soit sur une signature importante, soit sur un bien qu'on a en commun avec quelqu'un d'autre, potentiellement. Ça peut être aussi une union que l'on a et que l'on souhaite faire s'arrêter. Vous pourriez avoir un autre qui est déjà marié, par exemple, et puis il n'arrive pas bien à se débarrasser, je vous dis un exemple, mais il n'arrive pas bien à se débarrasser de sa femme. Ok, très bien. Il y a vraiment quelque chose où là, cet autre, il a quand même besoin... En fait, je vais essayer de vous refaire ça en français. En fait, cet autre, il y a un déblocage à impacter dans sa vie. Et c'est comme si vous ameniez le petit déclic qui va faire que cette personne en face de vous va effectivement acter les choses, va se poser. En fait, vous êtes un peu le déclic de votre autre, grâce à votre lien. Ok,
Allez, on va aller regarder de son point de vue ce que cet autre-là peut faire pour faire avancer les choses. Qu'est-ce que votre autre peut faire pour faire avancer les choses? Ok. Eh bien, en fait, c'est un petit peu paradoxal ce qu'on a comme message parce que à la fois, il faut que votre autre arrête de se comporter comme un sale égoïste. Et je suis un peu dure, mais je pense que les personnes pour qui ça résonnera se sentiront, enfin, comprendront ce que je veux dire par là et comprendront mon ton. Et en même temps, il faut que cette personne, en parallèle, se comporte quand même un petit peu de façon égoïste, mais en fait sur les bons sujets. Il faut arrêter pour cet autre de donner, d'être trop généreux, surtout quand il se retrouve sans rien après. Faut arrêter d'être un béni oui-oui, faut arrêter de dire amen à tout, de se laisser complètement retourner le cerveau par des influences parfois négatives. Et puis là, vraiment, il y a un blocage dans une histoire de papier parce que cet autre, il n'arrive pas à se positionner. Et alors, à la fois, on lui dit, faut qu'il soit un petit peu égoïste et qu'il essaye quand même de récupérer son bien ou son travail ou de l'argent de façon bassement matérielle. Et d'un autre côté, vis-à-vis de vous et vis-à-vis de son lien au divin, il faut qu'il soit dans le partage. Cette nouvelle lune, bien sûr, cette pleine lune, pardon, qui vient de passer, c'est une pleine lune de partage dans les relations. Donc c'est vraiment le message du jour. Là, il faut que cet autre, d'un côté, sache sauvegarder ses acquis, tout en restant dans une attitude de partage avec les personnes qui lui veulent sincèrement du bien. Voilà ce que je voulais dire. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Mais il est dans l'indécision, votre autre. Donc ça, c'est problématique. Comment est-ce qu'il pourrait être aidé? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme ressource? Il peut y avoir la ressource d'une personne extérieure qui va venir remettre de l'ordre dans quelque chose de très matériel dans la vie de votre autre. Cette personne, cette ressource extérieure, qui est une personne complètement neutre dans sa vie, c'est pas un ami, c'est pas vous. Vous êtes le déclic, mais après il faut que votre autre il se bouge quand même. Vous pouvez pas tout faire pour lui. Et d'ailleurs, il ne faut pas tout faire pour lui, bien sûr. On a chacun notre chemin de vie à dérouler. Il ne faut pas que les autres le fassent pour nous, sinon on n'avance pas. En fait, là, il y a une tierce personne neutre qui va venir aider votre autre, qui peut aider votre autre. Ça peut être, si cet autre il est embourbé dans des problèmes plutôt d'ordre émotionnel, ça peut être une tierce personne comme un psy par exemple, ou ça peut être un juge au sens purement matériel, ça peut être un policier par exemple. Enfin, vous voyez, c'est quelque part une notion un petit peu d'autorité tierce vraiment et qui n'a pas de parti pris dans la situation. Et cette personne-là va permettre d'achever cette situation, de faire en sorte que enfin le dossier soit bouclé et qu'on puisse tourner la page. On arrête de faire le yo-yo dans cette situation, ça y est, c'est fini, on ferme le dossier et puis on n'en parle plus, ou en tout cas c'est bon, c'est derrière votre autre. Donc là, vraiment, il y a une tierce personne que votre autre va devoir un petit peu écouter. Mais l'écoute sera plutôt favorable chez votre autre, puisque comme c'est une personne neutre et qu'il n'y a pas de parti pris, il est tout à fait possible que cela fonctionne bien. Ouais, c'est vraiment par rapport à une histoire de foyer, de lieu de vie, de bien, voilà, c'est vraiment ça. Ok, très bien. Et du coup, votre autre, il pourra se reconstruire aussi dans un nouveau lieu, potentiellement. Ok, on va aller regarder maintenant dans vos énergies conjointes ce qu'on va trouver entre vous deux suite à cette situation qui va quand même trouver une finalité. Après, parfois, beaucoup de temps. Hop. Alors, entre vous deux, chers amis, qu'est-ce que j'ai? J'ai une magnifique
énergie, une énergie passionnelle aussi. Et puis vous voyez, j'ai ce triangle qui a une pointe vraiment vers le haut et qui symbolise l'énergie masculine aussi. Ça peut être aussi l'énergie sexuelle, bien sûr, on peut se retrouver sur ce plan-là. Ça y est, il y a une nouvelle communication qui est là, qui est vraiment favorable et qui vient aussi de votre autre. Hein. C'est pas juste vous qui lui courez derrière, c'est aussi votre autre qui se bouge. Et du coup, ça va vous permettre de vous reposer, vous, émotionnellement, psychologiquement, par rapport à la nouvelle présence de votre autre qui aura enfin achevé quelque chose qui le turlupinait énormément. Regardez, j'ai un très grand bonheur ici entre vous deux. Encore une fois, cette énergie de feu, cette énergie masculine, hein, d'allant, d'action, magnifique. Avec quand même, c'est rigolo parce qu'elles concordent bien à chaque fois les cartes. Avec quand même cette femme là, vous voyez, j'ai l'énergie féminine, toujours dans l'action, puisque là en plus c'est une baguette, donc c'est dans une énergie on fait une action finalement, c'est pas juste on récolte, on a mené un projet. Et bien comme je vous le disais encore une fois, là ça sanctionne vraiment le fait que vous êtes la personne qui va lui créer ce petit déclic. Et puis on voit que ce repos il vous mène vers une magnifique ouverture. On a la carte du monde ici avec ce moment de bien-être vraiment ultime entre vous deux. Et du coup eh bien écoutez, c'est très beau comme tirage parce qu'on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui se dénoue entre vous et pour cette personne et pour cet autre tout court. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, ça me fera très plaisir, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait et activer la cloche, comme ça vous aurez les notifications des nouvelles vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!